Chaque jour, 50 chiens sont euthanasiés en Espagne. Tous les ans, 100 000 chiens sont abandonnés. César Millan dirige la plus grande campagne contre l'abandon jamais lancée en Espagne. Regardez ce visage, ne nous laissez pas tomber. Il a été trouvé dans la rue, tout seul. Chaque semaine, César va rééduquer un chien. Allez l'Espagne! Très souvent, on ne comprend pas ce qu'un chien cherche à nous dire. C'est pour ça qu'ils finissent par être euthanasiés. Sa mission, trouver le maître parfait. Tu es fait pour moi. Il ne m'a même pas regardé. Il a tracé sa route. Chaque chien doit trouver le maître qui lui convient. Moi? C'est toi qui es censé l'adopter. Je t'ai montré comment faire, c'est pas un jeu. Je le brossais à l'envers. C'est trop dur, j'y arrive pas. Un seul mot d'ordre, enseigner au futur maître à se comporter en véritable chef de meute. Dans cet épisode de Super César en Espagne. Aujourd'hui, César cherche un nouveau foyer pour Bretty, mais il doit d'abord revoir son éducation. Il en faut beaucoup pour l'effrayer. Bretty a 3 familles d'accueil potentielles. Anna et Eduardo. Moi, j'adopterais bien César et aussi Nadal. Elle m'a fait rougir. David. Elle a eu peur de quelque chose, mais c'est normal. Ou pas. Rita et César. Oui. Ça, c'est pas bon. Qui adoptera Bretty? La décision reviendra à César Millan. La lutte contre l'abandon des chiens continue. La baronne Thyssen attire l'attention de César sur les lévriers espagnols maltraités. Tous les chiens doivent être respectés. Elle invite César à passer la journée dans un refuge. Il va voir l'étendue des dégâts de ses propres yeux. Si je voyais ça à la télé, je n'y croirais même pas. Hey. Bonjour madame, ravi de vous rencontrer. Bonjour, merci d'être venu. Et elle, qui c'est? Elle, c'est Bretty. Bretty. Mais qu'est-ce qu'elle a à l'œil? C'est une inflammation de sa 3e paupière. Mais il suffit d'une opération très simple pour qu'elle guérisse. Ensuite, ça ne se reproduira pas. Je vois. Et comment l'a-t-on trouvée? C'était à Noël. On sortait du travail et on rentrait chez nous. Tout à coup, on a aperçu quelque chose sous un arbre. Tu peux te garer ici? Oui, on va voir ce que c'est. En s'approchant, on a vu qu'il y avait 2 chiens attachés. Ils étaient en très piteux état, très maigres, faméliques. Ils tenaient à peine sur leurs pattes. On pensait qu'ils n'allaient pas s'en tirer. Bretty! Tiens, voilà ta gamelle. C'est l'heure de manger, ma belle. Comme vous voyez, ses dents sont très abîmées. On ne sait pas ce qu'elle a mangé, ni combien de temps elle est restée abandonnée. Pour moi, elle a appartenu à des chasseurs. À partir de 3 mois, on les dresse à la chasse, mais elle n'a pas dû faire l'affaire. Un jour, ils en ont eu marre de cette bouche à nourrir pour rien, et ils l'ont attachée à un arbre. Allez, Bretty, viens. Elle n'a pas l'habitude d'être tenue en laisse. Ça ne lui plaît pas. Il faut toujours la traîner. Elle refuse d'avancer d'elle-même. N'aie pas peur, idiote. Elle ne sait pas être promenée. Elle se met dans mes jambes, elle n'avance plus, et je dois toujours tirer sur sa laisse. On ne peut pas la promener normalement. Ça suffit. Allez, tiens-toi un peu tranquille. Tu n'as rien à craindre, tu vois? Tout va bien. Elle ne veut pas avancer. Elle reste sur place. C'est une race de chiens qui ne sait pas tenir en place. Quand leur maître les emmène à la chasse, ils ne sont jamais attachés. C'est pour ça qu'ils ne supportent pas la laisse. Elle a besoin d'être dressée. Elle ne sait pas vivre au sein d'une famille. Le principal problème, c'est cette histoire de laisse. Pour le reste, elle ne pose pas de problème. Viens,
On va t'emmener à un endroit où on va te dresser, pour que des gens puissent t'adopter. D'accord, ma jolie? On ne peut rien faire de plus pour toi ici. Tu mérites mieux. Ça lui donnera une chance de se faire adopter. Et ça libérerait une place pour un autre. Il y en a beaucoup d'autres par ici dont leurs maîtres ne veulent plus et qui se font abandonner. On va se servir de cet appareil pour qu'elle se détende quand elle est tenue en laisse. Comme le tapis va bouger, elle va devoir se concentrer sur son équilibre. La laisse est une sécurité qu'elle va associer au fait d'être détendue. Voilà, monte. Allons-y. Ça l'oblige à comprendre pourquoi elle bouge. C'est une très bonne épreuve psychologique. Quand les chiens arrivent au refuge, on les met en quarantaine. Ensuite, on les regroupe avec les chiens du même gabarit qu'eux. On n'a pas le temps de les sortir ni de jouer avec eux. On va augmenter la vitesse vu qu'elle s'en sort déjà bien. À un rythme soutenu, elle va arrêter d'avancer en zigzag. Oui, son pas est bien plus régulier. On va la fatiguer un peu avant de la promener. C'est un exercice très utile. Tout le monde n'a pas un tapis roulant, mais on peut aussi la promener sur des rollers ou en courant à côté d'elle. Ça nous permet de comprendre quel genre de maître va lui convenir. C'est une chienne très dynamique. Il faut trouver la bonne Elle personne. n'aboie pas, mais elle est très dynamique. Très dynamique. Comme elle est restée longtemps sans se dépenser, on ne sait pas encore quel est son tonus habituel. Je dirais que c'est une chienne avec un tonus moyen ou élevé. Si elle a autant d'énergie en temps normal, ça va être dur de trouver quelqu'un qui puisse lui donner 1 heure d'exercice physique par jour. J'espère que ce n'est que de l'énergie accumulée. Ce sera plus facile de trouver un maître si c'est une chienne calme. C'est sûr que ce sera plus facile. Tout ce que j'attends, c'est que la laisse soit un peu moins tendue. Tant qu'elle tire dessus, c'est qu'elle a encore beaucoup d'énergie. Quelque chose me fait peur. Tranquille. Et voilà. Ça y est, elle est détendue. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'elle est paniquée après être restée si longtemps sur le tapis roulant. On m'a dit qu'elle tirait très fort sur sa laisse. Oui, c'est vrai. Elle fait des scènes? Oui, elle se roule sur le dos. C'est ce qu'elle a essayé de faire. Mais sur ce tapis roulant, elle n'a pas le choix. Alors qu'à l'habitude, on ne peut plus la faire bouger. C'est ça. Après cette crise, elle s'est calmée. C'est son premier jour, elle est restée longtemps enfermée. Elle a moins peur de la laisse que de changer d'endroit. À la fin de l'exercice, elle ne veut pas non plus quitter le tapis. Elle a besoin de rester au même endroit. Parfois, il suffit d'attendre un peu. Elle a eu beaucoup de mal la première fois. On ne l'avait jamais obligée à courir comme ça, la pauvre. Mais je crois que ça lui a fait du bien. Maintenant, on va confronter Bretty à la meute pour évaluer son comportement social. Junior va faire les présentations. On y va. Je lui montre que la laisse ne sert pas qu'avec les humains, mais aussi avec les autres chiens. Tout doux. Elle ne veut pas. Elle se sent chez elle. Oui, elle aime être avec les autres chiens. Elle n'a pas peur du tout. Tout va bien, tout va bien. Ce qui est évident, c'est qu'elle est très à l'aise au sein de la meute. J'ai quand même senti un peu de nervosité de sa part, mais c'est normal. Elle ne connaît pas cette meute. Elle a encore besoin de garder ses distances. Mais c'est quand même une chienne très sociable. Maintenant, on va aller voir si elle aime la piscine. En principe, cette race de chien aime l'eau. Oui, ce serait logique. On va voir. Elle ne veut pas se baigner. Mais elle n'a pas peur. Non. Si ses futurs maîtres ont une piscine,
On sait que si elle tombe dedans, elle ne paniquera pas. Beaucoup de chiens paniquent dans l'eau et finissent par se noyer. Je me trouve maintenant avec ma collaboratrice numéro 1, Zoé. Je veux évaluer le comportement de Bretty au contact des enfants. Zoé va me confier ses impressions sur Bretty. Je la trouve très mignonne. Elle me plaît beaucoup. C'est vrai? Et comment elle est avec les enfants? Elle a l'air très gentille. Donc il faudrait lui trouver une maison avec des enfants. Oui. Tu penses qu'elle plaira à des enfants? Oui. Je voudrais aussi que tu m'aides avec tes poules. C'est une chienne de chasse. Et elle a peut-être appartenu à un chasseur. Il faut s'assurer qu'elle ne s'attaquera jamais à aucune poule. Tu veux bien m'aider? Oui? Mais elle ne craint rien pour tes poules. D'accord. Que Bretty s'approche à ce point de Zoé dès la première rencontre nous montre à quel point cette chienne est docile. En tout cas, elle est curieuse. Très curieuse. Non. À un moment, on a vu surgir cette curiosité et cet instinct de chasseur chez Bretty. Mais ça a été facile de la défaire de cette mentalité. Comment elle s'appelle? Turuleta. Turuleta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est folle. Elle est folle? Très bien. Regarde comment la poule réagit à la présence de la chienne. Elle se dit qu'elle ne risque rien en sa présence. Et c'est pour ça qu'elle poursuit ses activités. On peut même caresser les deux animaux en même temps. Voilà. Comme ça, on crée un lien, un cercle de l'amitié. L'épreuve de la poule s'est très bien passée. Ça m'a fait très plaisir de voir que cette chienne n'a pas un instinct de chasseur. C'est une bonne nouvelle, car on veut l'habituer à un contexte plus moderne, où la chasse ne fera plus partie de sa vie. Même si elle n'y est pas prédisposée génétiquement, elle sera quand même plus heureuse. C'est encore réussi. Merci la poule. Viens. La petite poule. César Millan cherche un foyer pour Bretty. Il y a 3 possibilités, mais une seule lui convient vraiment. Anna et son fils Eduardo vivent ensemble dans une grande maison à 40 km au nord de Madrid. David a déjà un chien bien dressé. Il lui cherche à présent un compagnon de jeu. Rita et César vivent en couple. Lui n'a jamais eu de chien, mais elle a toujours vécu à leur côté. Ils cherchent maintenant un premier chien ensemble. Incroyable. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est incroyable de te rencontrer. Pourquoi? Tu passes tout le temps à la télé. Comment ça va? Très bien. César Millan. Eduardo. Enchanté, Bonjour, madame. César. Vous êtes très belle. C'est toi qui es beau. Je suis Eduardo, son fils. Je suis Anna. Anna. C'est mon fils. Et elle? Elle, c'est mon trésor. Comment elle s'appelle? Peppa. Peppa. Et elle a quel âge? 8 ans. Peppa, c'est mes enfants qui me l'ont offerte. Quand celle d'avant est morte. C'était une chienne qu'on t'avait aussi offerte, mais elle était malade quand on l'a reçue. Je peux pas vivre sans chien. Jusqu'à ce qu'il revienne ici, il n'y avait jamais personne quand j'arrivais chez moi, à part le chien. Mes enfants ne venaient jamais. Et pourquoi vouloir un autre chien? Parce que j'aime les chiens. C'est-à-dire? Ils me tiennent compagnie et réciproquement. C'est une jeune chienne. L'âge vous est égal? Je veux pas de chien trop vieux, parce que j'en ai déjà perdu 5. Et c'est toujours un déchirement. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle va droit au but. Si je lui demande son avis sur Brita, elle va tout de suite me dire si elle lui plaît. Elle est franche. Elle n'essaie pas de m'apitoyer. Je vais vous montrer la chienne pour voir si elle vous plaît. D'accord. C'est juste un premier contact. Je vous suis? Oui. Je te la confie. Ensuite, vous viendrez avec Peppa pour la présenter à Bretty. D'accord. Qu'elle est mignonne. Hein, t'es mignonne. Oh, mais t'es belle comme tout. Je fais des massages aux chiens. Ah oui?
Quand elle a vu Bretty, la chienne est tout de suite venue vers elle et elle s'est laissée caresser. C'est un vrai bonheur de voir une communication tellement évidente et tellement immédiate. C'est une chienne de chasse. Oui, on l'a sûrement abandonnée parce qu'elle ne faisait pas l'affaire. Je sais pas comment on peut abandonner son chien. Il y a aussi ceux qui partent en vacances. Oui, et les vieilles femmes qui les laissent dans une station-service. Quand on m'a appelé pour l'émission, j'ai dit, moi, j'adopterais bien César, et aussi Nadal. Merci. J'avoue qu'elle m'a fait rougir. J'adore César. Nadal et lui, je les accueillerais bien chez moi. Tous les deux. Je vous traiterais bien. Vous mangeriez comme des rois et moi je serais heureuse. César, c'est un vrai héros pour moi. Il y a de la place pour tout le monde. Merci. Je vais vous donner la laisse pour que vous la promeniez. Ne la laissez pas aller devant. Elle doit rester derrière, c'est ça? Au même niveau que vous ou derrière? À côté ou derrière? Je vais vous montrer. Attends un peu. Voilà la magie dont vous parliez. Il faut être détendu, tout en lui rappelant qu'elle doit suivre mon pas. D'accord. C'est important de faire ça les premières semaines, pour qu'elle s'habitue à la laisse. On pourra lui donner plus de liberté une fois qu'elle aura intériorisé ses règles. Je l'ai trouvée adorable. En plus, elle n'a qu'1 an et demi, et c'est très important pour moi. Je veux qu'elle vive longtemps, voire même que ce soit moi qui meure avant elle. Qui sait? Ne dis pas ça. Regardez, Mais oui. le bond qu'elle a fait. Si on regarde côte à côte les images de la rencontre de Bretty avec Anna et celle de sa rencontre avec Peppa, on voit qu'elle veut se faire accepter des deux. C'est ce que font les chiens qui veulent appartenir à un groupe. Bonjour. Viens, ma puce. Qu'elle est mignonne. Je voudrais leur montrer comment elle se comporte avec les enfants. Voilà, tout doucement. On voit qu'elle est en confiance. Regarde les câlins qu'elle lui fait. Anna a 3 enfants et 6 petits-enfants. C'était important qu'elle puisse voir Bretty en présence d'un enfant. Zoé joue un rôle très important. Elle nous aide à évaluer le niveau de sociabilité des chiens envers les enfants. Elle est facile à vivre. Ah, ça, oui. Ce chien ne demande rien d'autre qu'une seconde chance. Le seul problème qu'il y avait, c'était la laisse. Mais on a réussi à la lui imposer. Et maintenant, tout va bien. Si vous n'avez pas le temps de la promener, vous pouvez la faire courir sur un tapis roulant si vous avez ça. On en avait un, mais je l'ai donné. Tant pis. Il ne servait à rien, je ne l'ai jamais utilisé. Un autre chien apporterait plus d'animation et de bonheur à ma mère. Elle en a bien besoin. David? Oui? Enchanté. Moi de même. C'est ton chien? Oui, Hector. Quel âge il a? 2 ans demain. Et comment tu l'as eu? C'est un rejeton de la chienne de mon père. Je connais ce chien depuis sa naissance. Et je l'ai récupéré quand il avait 1 mois. Comme je travaille de nuit, j'ai un rythme de vie assez particulier. Tu trouves le temps de te consacrer à la fois au chien et à toi-même? Comment tu fais? Je rentre le matin, je le sors, et je passe un moment avec lui. Après je dors, puis je le ressors, je vais à la salle de gym, et je le ressors encore une fois. Je le sors chaque fois que je peux. Une personne jeune peut travailler tout en ayant un chien, si elle est prête à faire des efforts. Pourquoi veux-tu en adopter un autre? J'y pensais depuis un moment et ton émission m'en a donné l'opportunité. Je voulais aussi te rencontrer, et puis ce n'est pas plus de travail de s'occuper de 2 chiens que d'un seul. J'ai été élevé au milieu des chiens. J'en ai toujours eu, donc je sais à quoi m'en tenir. Je connais leurs besoins, les problèmes qu'ils posent et les frais qu'ils représentent. Il est tendu. Il n'est pas à l'aise.
C'est pas le grand amour entre Hector et Bretty. C'est normal qu'il ne soit pas très sociable? Ça dépend. Ça dépend. Ça lui arrive. Bretty a l'air d'une chienne très calme, mais Hector n'a pas encore sympathisé avec elle. Il a de bons et mauvais moments. Des fois, il est bourru, et des fois, il a envie de jouer, ça dépend. Je voudrais te voir lui apprendre à rapporter une balle. Je te laisse faire. Assis. Tout doux. Assis. Quand David s'adresse à Hector, il dépense trop d'énergie. Il hausse le ton alors que le chien est tout près. C'est superflu. Et bien qu'Hector soit en confiance avec David, un chien réagit mal à un trop-plein d'énergie qui émane de son maître. Tu peux te rapprocher si tu veux. Hector? Soulève la gamelle pour voir. Mets-la comme ça. Prends la balle. Allez, vas-y. Hector a été déconcerté par cet exercice. C'était nouveau pour lui. Il arrivait à trouver la balle, mais il ne comprenait pas qu'il fallait la rapporter. Hector aurait mieux compris l'exercice si David avait choisi de le lui apprendre à 1 mètre de distance. Son chien aurait eu plus de motivation. Je ne sais pas ce que va décider César, mais j'aimerais bien garder cette chienne. Je crois qu'elle s'adapterait bien à notre mode de vie. Si elle vient avec nous, elle ne sera jamais plus abandonnée. Rita, enchanté. Je suis César. Enchanté. Salut. César, c'est ça? Oui, comme toi. C'est marrant. Dis-moi, quelle est ton expérience des chiens? Très bonne dans l'ensemble. Dès ma naissance, on a eu des chiens à la maison. Mon père adore les animaux en général. Et toi? Mes parents ont acheté un chiot il y a 10 ans. Il vit chez eux en Catalogne et c'est un chien adorable. Il est encore vivant? Oui, Donc ça fait un moment que vous vivez sans chien. Oui. oui, un moment. Ils ne savent plus bien ce que c'est que d'avoir un chien. Ils sont motivés, mais ils manquent d'expérience. Bon, je vais te donner une épreuve pour voir comment tu la tiens en laisse et comment tu la contrôles. On va prendre une direction, d'accord? Si tu vas au parc, par exemple, tu dois visualiser comment la chienne doit se comporter. Et il faut aussi visualiser comment ton corps doit se comporter. Là, tu es tendu. Là, tu es calme. Avant de commencer une activité, surtout si elle est nouvelle, il faut se représenter avec son chien. Utiliser son imagination pour décider comment doit se dérouler l'activité. C'est important pour le chien que son maître sache ce qu'il veut. Que veut-elle te dire? Elle est un peu nerveuse, un peu excitée. Elle est en alerte. Oui. Voilà. 2-3 aboiements et c'est fini. On n'interdit pas au chien de s'exprimer, mais on lui dit jusqu'où il peut le faire. Je me suis vraiment rendu compte qu'entre Bretty et Rita, c'est Bretty qui prenait le dessus. Rita se montrait vraiment très calme. Tu es calme, mais tu manques d'assurance. Du coup, c'est elle qui occupe le terrain. En me promenant pour la première fois avec Bretty, j'étais un peu nerveuse. Elle s'en est rendue compte et ça l'a rendue nerveuse, elle aussi. Je vais te montrer la meute pour que tu vois comment elle se comporte avec les autres chiens et comment toi tu te comportes avec eux. Certains chiens au parc vont s'approcher, comme lui. On ne veut pas de ça. Quand un chien s'étire, il faut tirer sur sa laisse pour qu'il s'arrête. Regarde comme elle s'étire, tu as vu? Quand elle fait ça, c'est pour délimiter son territoire, pour le protéger. Elle protège sa maison. T'as vu comme elle change? Oui. Attends, je vais le faire moi.
Dans la situation où ils étaient, tu t'es interposé en apportant attention. Ça le fait qu'attiser leur énervement. Je crois qu'on peut la détacher pour qu'elle aille jouer avec les autres chiens. Ce que je voulais évaluer, c'est la réaction de Rita et de César à l'arrivée des autres chiens. Ils n'ont pas réagi. C'est bien parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de mauvaise expérience avec un chien par le passé. Ils ont aussi pu voir que Bretty était sociable avec ses congénères. Je te l'apprends. Allez, viens par là. Voilà un morceau de jambon. Je veux lui dire que j'ai le droit de le toucher, mais pas elle. C'est ça. Ça lui fait comprendre que c'est moi qui commande. On va la récompenser par un bout de jambon, pour qu'elle fasse la différence avec le morceau qu'elle ne peut pas toucher. Mais il ne vaut mieux pas lui donner sa part à chaque fois qu'elle voit beaucoup de nourriture. Si elle ne sait pas quand c'est permis, elle reste alerte. Je te la confie pour que tu ailles lui montrer le jambon. Contente-toi de surveiller son comportement. On fait deux choses en une. Lui donner à manger et la dresser. Ça demande un peu plus de travail. Il est nerveux. Il voit le jambon par terre et il ne veut pas sa récompense. Il ne veut même pas sa récompense. Si elle n'en veut pas, fais-le sans récompense. Là, on voit qu'elle s'impatiente. Elle ne tient plus en place. C'est le signe qu'elle ne sait pas comment faire face à cette situation. Elle alterne entre phase de détente et phase de stress. C'est ce qui provoque cette réaction. D'accord. Bretty n'est pas le genre de chienne à tirer sur sa laisse. Mais quand Rita a pris la laisse, Bretty a pris l'ascendant. C'est sa réaction au manque d'énergie de Rita. Là, on voit que son bras est un peu tendu. Moi, je tiens la laisse de façon détendue, alors que lui est trop ferme. Ils envoient tous les deux le même genre de signaux. Il leur manque juste un peu de pratique. Il vaut mieux que leurs énergies s'équilibrent dès le premier jour, pour que leur relation s'installe durablement. On a adoré Bretty. César nous a montré les étapes basiques de son dressage. Je pense qu'elle pourrait se sentir bien chez nous. Ce qui m'a plu chez César et Rita, c'est qu'ils ont tous les deux envie d'adopter et de le faire maintenant. Et c'est très bien qu'ils soient jeunes. Voilà ce que j'étais venu chercher en Espagne. Des jeunes qui consacrent du temps à leurs chiens malgré leur travail. Un couple uni dans l'idée d'adopter un chien dès maintenant. Et une mère et son fils qui font tout pour permettre cette adoption. Ils méritent tous d'avoir un chien. Mais il faut une compatibilité suffisante pour que la relation entre le chien et ses maîtres soit durable. David, on va commencer par toi. Pour moi, tu devrais terminer le dressage d'Hector pour qu'il puisse adopter un comportement plus serein. Le mieux serait de repartir de zéro pour le débarrasser de son manque de confiance et de son hyperactivité. Comme ça, tu pourrais ensuite dresser Bretty de la même façon. Mais en l'état actuel, je préfère ne pas te la confier. Tu comprends? Oui, Tant mieux. je trouve ça logique. Je continuerai à travailler sur mes lacunes pour pouvoir y mettre un terme. César, Rita, merci d'avoir participé. Il vous manque encore un peu de pratique. Je vous recommande d'adopter un premier chien un peu plus calme. Vous apprendrez plus facilement à le dresser. Tu as vu comment elle t'a tourné autour? Sans l'aide d'un professionnel, elle continuera à se comporter comme ça et elle deviendra invivable. Mais ne renoncez pas à adopter. Et encore merci d'avoir participé. Bretty ne nous a pas convenu, mais je suis sûr que le chien idéal nous attend dans un foyer d'adoption. Anna, on a tous passé un très bon moment ici. Eduardo, merci d'avoir accompagné ta mère. J'aime beaucoup apprendre de ceux qui sont un peu plus âgés que moi. Vous allez droit au but. Et ça a été très bénéfique à Bretty quand elle vous a rencontré. Elle s'est approchée de vous et la magie a opéré.
Et il fallait aussi que Pepa soit d'accord pour partager sa maison avec elle. Et là aussi, l'affinité a été immédiate. Nous serions ravis que vous adoptiez Bretty. Tant mieux. Avec plaisir. C'est d'accord? Allez, viens. Je suis contente d'avoir rencontré César. Je reviens avec Nadal pour dîner? Ne me faites pas faux bon. Non. Vous invitez Nadal et on s'assiera pour vous écouter. Ça a été une longue journée. Il a fait chaud. Mais ce n'est pas votre faute, ni celle de César. Ton César. Mon César.